Bonjour, je voudrais simplement vous dire que je suis un peu écœuré, vraiment écœuré de voir qu'il y a beaucoup de pasteurs de nos églises qui ont maintenant des gardes-corps. J'ai constaté cela à Kinshasa. Lorsque je suis parti à Kinshasa pour la première fois que je suis arrivé à Kinshasa, j'ai constaté que tous les pasteurs, ils avaient des garde-corps. Moi, je me suis posé la question, ils avaient besoin de garde-corps. Pourquoi? Pour qui? Parce que les grands hommes, je n'en connais pas les grands hommes de Dieu qui ont marché avec des garde-corps. Ils ont des garde-corps. Pourquoi? Des garde-corps armés, hein, je vous le dis. Et je me pose des questions. Je vois des vidéos des pasteurs par-ci par-là qui ont des cortèges présidentiels. Ah tiens, je me pose des questions. Nous parlons de quel Dieu? Dieu a perdu sa valeur dans l'Église, ou l'Église a perdu la valeur de Dieu? Je me pose des questions. Mais une chose est vraie, Dieu est fidèle et vivant dans sa parole. Sa parole, Dieu dit que il n'aime pas du tape à l'œil. Parce que lui-même, il est venu, il ne pouvait attirer aucun regard Jésus-Christ. Il est venu de la simplicité. Oui, je dis que les hommes de Dieu doivent être bénis. Ça, je ne suis pas contre, je suis pour à 100%. Les hommes de Dieu doivent être bénis parce que c'est le fruit de leur travail. Mais l'opulence que nous sommes en train de constater avec ces pasteurs, où pour s'approcher d'un pasteur, ça devient un tabou. On ne sait plus si ces pasteurs-là, ils servent à quoi ou à qui. Parce qu'un pasteur, il doit être disposé pour son peuple, il doit être disposé pour ses brebis. La Bible dit, Jésus-Christ dit que si un seul brebis s'est garé, il va laisser les 99 pour aller chercher cette brebis égarée. Alors, moi je constate que les pasteurs actuellement dans nos églises ont abandonné 99% de l'église. Ont abandonné 99% de l'église, non pas pour aider les 99%, mais pour s'attacher parfois aux plus riches, qui apportent plus de dîmes, qui apportent plus d'argent à l'église. Les 99, parfois, c'est des pauvres. Et aujourd'hui, ceux qui occupent les premières places dans les églises, vous allez voir que c'est ceux qui donnent plus à l'église. Donc c'est faux, c'est pas la parole. C'est pas la parole, je suis contraint, je ne croirai jamais à ça, parce que la parole ne dit pas ça. Et je crois que Jésus-Christ a repoussé les hommes riches, ceux qui venaient avec leur richesse, et Jésus-Christ les a repoussés en prononçant simplement la parole. Donc je crois que aujourd'hui, nous devons lire la parole, nous devons comprendre la parole. Ne soyons pas des boucs qu'on emmène à l'abattoir pour se faire tuer et aller en enfer. Mais soyons plutôt des agneaux qui écoutent la parole et qui vivent la parole. Un chrétien ne peut pas dormir. Ne peut pas dormir sans lire la Bible. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils passent une journée avec son téléphone, une semaine avec le téléphone, mais dans le mois, parfois, il n'a même pas lu même pas un verset. C'est écœurant. Un chrétien a le droit de lire la Bible tous les jours, un verset tous les jours. Moi, j'ai rencontré Jésus-Christ en 2018, en décembre 2018. Je partais à l'église, mais j'étais un chrétien brouette. Ça veut dire qu'on pouvait te pousser. C'était qu'on me poussait. Je ne partais pas selon ma volonté. Je ne partais pas selon la conviction chrétienne. Je ne partais pas selon la conviction de Jésus-Christ manifesté au-dedans de moi. Mais lorsque Jésus-Christ s'est manifesté en moi, lorsque je l'ai rencontré, il m'a ouvert les portes. Je crois que tout a changé. Je ne peux pas dormir sans prier. Je ne peux pas dormir sans lire la Bible. Je ne peux pas dormir sans louer ce Dieu qui nous donne ce souffle de vie. Parce que le lendemain, si on nous a donné le souffle de vie, c'est pour atteindre un but. Et si le lendemain, ce n'est pas possible, ceux qui sont à la morgue ne sont pas plus que nous. Ceux qui sont à la morgue ne sont pas... on n'est pas meilleurs que eux. Mais simplement, il faut que nous puissions tourner notre regard vers Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, prenez bien soin de vous. Et que Dieu vous comble des faveurs et des bénédictions. Bien de choses. Merci.